إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam, donc on commence aujourd'hui le cours numéro 12 dans l'explication l'explication du livre Al-Kaba'ir, Sharh Kitab Al-Kaba'ir. Al-Kaba'ir, c'est le livre de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Et on est en train de lire ce livre avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan. C'est les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan, le sharh du livre de Al-Kaba'ir, les grands péchés, ou les péchés capitaux. Et donc, on a fait jusqu'à date plusieurs chapitres dans le livre. On est présentement dans le chapitre au sujet de la dureté du cœur. Qaswatul qalb. Qaswatul qalb. Yani babun dhikru qaswatil qalbi. Naam. Au dernier cours, on a lu un verset qui était le verset 13 dans Surat Al-Ma'idah, qui décrit la réalité des gens du livre, en particulier les juifs et les chrétiens, et comment leurs cœurs sont devenus durs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Naam, donc on a expliqué que leur cœur devenait dur, comme Allah il le dit dans le Coran, à cause du fait qu'ils ont brisé leur engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, on a rendu leur cœur dur, ils déforment les paroles de leur contexte. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils déforment les paroles de leur contexte. Le cheikh, il a expliqué que ensuite, il a expliqué qu'il y a des cœurs qui peuvent être même plus durs que des pierres. Il y a des cœurs qui peuvent être plus durs que des pierres, et que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il avait fait descendre le Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'écraser, se pulvériser par la crainte d'Allah, tandis que le cœur des hommes, ils sont parfois plus durs que ces montagnes-là, et malgré qu'ils entendent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils n'ont aucune réaction. On est arrivé au point par la suite où le cheikh mentionne les causes de la dureté du cœur. Donc c'est quoi les causes? Le cheikh il dit: وَمِنْ أَسْبَابِ قَسْوَةِ الْقَلْبِ نَقْضُ الْمِيثَاقِ مع الله نقض الميثاق مع الله جل وعلا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله قد أخذ الميثاق على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم بأن استخرج ذرية آدم كالذر، ثم أخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن عبد غير الله فقد خان هذا العهد وأخلف هذا الميثاق، وهو كما ذكر الله عن بني إسرائيل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال بعدها: فبما نقضهم ميثاقهم. Donc on va commencer par traduire cette partie. Le cheikh explique que parmi les causes de la dureté du cœur, il y a le fait de briser l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne à ce sujet-là le verset 60 dans Surat Yasin. Il commence par citer ce verset, le verset 60 dans Surat Yasin, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a pris un engagement avec les fils d'Adam. Il dit: n'ai-je pas pris un engagement avec vous, ô fils d'Adam, que vous n'alliez pas adorer le shaitan, que vous n'alliez pas adorer le shaitan, et il est certes pour vous vraiment un ennemi déclaré. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer moi seul? Voilà un chemin droit. Donc ça c'est l'engagement que Allah subhanahu wa ta'ala a pris avec les fils d'Adam. Et pour clarifier encore plus cet engagement-là, le cheikh il mentionne un autre verset. Ça c'est le verset 60 et 61 dans Surat Yasin. Et juste pour rajouter encore plus de clarté, puis clarifier encore plus la signification de cet engagement, le cheikh il cite le verset 172 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'engagement qu'il a pris avec tous les fils d'Adam. Et il dit, ce qui signifie: et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Verset 172, 172, Surat Al-A'raf. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez pas au jour de la résurrection: vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Ou que vous auriez dit tout simplement: nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Donc ça c'est des exemples de l'engagement, l'exemple de l'engagement que Allah subhanahu wa ta'ala a pris avec les fils d'Adam. Et le cheikh explique ce verset-là. Le cheikh explique ce verset-là en disant que Allah subhanahu wa ta'ala a tiré des reins de leur père Adam toute sa descendance, et il les a fait sortir comme des atomes, des atomes de ses reins. Et il dit qu'il leur a fait prendre un engagement qu'il n'allait adorer que lui et qu'il n'allait rien associer avec lui. Alors quiconque par la suite adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a trahi cet engagement qu'il avait pris avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a brisé cet engagement. Et ça c'est comme ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos
yani des fils d'Israël, dans le verset 12 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala explique, il dit ce qui signifie, et Allah certes a pris l'engagement des enfants d'Israël. On a nommé 12 chefs parmi eux. Et Allah a dit, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la salat, acquittiez la zakat, croyez en mes messagers, les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt, alors certes, j'effacerai vos méfaits et je vous ferai entrer au jardin, sous lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque après cela mécroit ou rejette la foi, s'égare certes du droit chemin. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, dans le verset suivant, le verset 13, dans Surat Al-Ma'ida, et puis à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Nous les avons maudits et endurci leur cœur. Donc ça c'est la preuve que de briser l'engagement d'Allah, ça endurcit le cœur. Il a pris l'engagement avec eux. Hein? Verset 12, il prend l'engagement avec eux d'établir la salat, d'adorer que Allah, hein? D'établir la salat, de donner la zakat, de croire aux messagers, et ainsi de suite. Ensuite, le cheikh dit وسبب هذا النقد حصل لهم أمران وبسبب هذا النقد حصل لهم أمران الأول أن الله لعنهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم يعني الأول أن الله لعنهم يعني طردهم وأبعدهم من رحمته وهذا أول عقوبات نقضهم ميثاقهم أن الله لعنهم فالكفار من بني إسرائيل ملعونون قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل أما المؤمنون منهم فهم صالحون وقد أثنى الله عليهم فقال ليسوا سواء وهذا فيه رد على الذين يقولون لا تلعنوا اليهود والنصارى مع أنه سبحانه كان قد لعنهم من قبل فقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فبسبب نقضهم العهد مع الله قست قلوبهم ولو أنهم وفوا بالعهد مع الله للانت قلوبهم وهذا ليس خاصا ببني إسرائيل وإنما هو يشمل كل من فعل فعلهم من المسلمين وغيرهم والثاني من الأمرين أنه تعالى جعل قلوبهم قاسية فقال وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه فلا يتعظون بموعظة لغلظ قلوبهم وقساوتها وهو يورث قسوة القلب. Donc le cheikh explique que à cause de ce bris de leur engagement, à cause du fait qu'ils ont brisé cet engagement, il leur est arrivé deux choses qui sont mentionnées toutes les deux. Ces deux choses-là sont mentionnées dans le verset 13 dans Surat Al-Ma'ida. La première chose, c'est que Allah les a maudits. La'anahum. Al-la'na. En arabe, al-la'na, c'est la malédiction. Et Allah, il dit dans le Coran, la'annahum. Donc on les a maudits. Et al-la'na, la signification de al-la'na en arabe, c'est-à-dire at-tard wal-ib'ad an rahmatillah ou min rahmatillah, c'est-à-dire d'être chassé et d'être éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être chassé ou éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est la première des punitions d'avoir brisé leur engagement, que Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits. Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits. Et le cheikh explique que les kuffars parmi les fils d'Israël sont déjà maudits, puisque
Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 78, la même surah, surat al-Ma'ida, le verset 78, il dit Lu'ina alladhina kafaru min bani Israël, c'est-à-dire ceux qui ont mécru parmi les fils d'Israël ont été maudits. Ceux qui ont mécru, c'est-à-dire qui ont rejeté la foi, parmi les fils d'Israël ont été maudits. Lu'inu. Le cheikh il dit donc que ça c'est la preuve qu'ils ont été maudits. Hein, les kuffars des fils d'Israël, ceux qui ne croient pas parmi eux, ont été maudits. Il dit ensuite, en ce qui concerne les croyants parmi eux, eux ne sont pas maudits, ce sont des hommes pieux et des vertueux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait leur éloge dans le Coran, puisqu'il dit à leur sujet, Laysu sawa'a. Laysu sawa'a. C'est-à-dire, ils ne sont pas tous pareils, ils ne sont pas tous égaux. Hein? Donc parmi les juifs et parmi les chrétiens, ils ne sont pas tous égaux. Il y en a parmi eux qui sont pieux, hein, et qui sont vertueux, et il y en a qui sont kuffar. Et pour clarifier ça, on va mentionner le verset. Le verset 113 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne quelque chose justement à propos des juifs, pour dire que parmi eux, il y en a qui sont mu'minin. Il dit Laysu sawa, c'est-à-dire en français, mais ils ne sont pas tous pareils. Il y en a parmi les gens du livre, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier. Ils ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. Hein? Donc, ça c'est les versets dans Surat Al-Ma'ida, verset 113. Laysu sawa'a min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-layli wa hum yasjudun يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. D'accord. Donc le cheikh explique, il dit que il y en a parmi eux qui sont pieux. Et Allah a fait leur éloge. Et il a dit, ils ne sont pas tous pareils. Et ça, c'est une réfutation pour ceux qui disent, on n'a pas le droit de maudire ou de lancer la malédiction contre les juifs et les chrétiens. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala les a déjà maudits dans le Coran. Il dit, dans verset 13, dans Surat Al-Ma'ida, à cause qu'ils ont brisé leur engagement, nous les avons maudits. Et nous avons rendu leur cœur dur. Hein? Donc ça c'est un point. En même temps aussi il faut comprendre, quand on dit qu'ils ne sont pas tous pareils, qu'il y a un groupe parmi eux qui sont croyants, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui là, parmi les juifs sur la terre, qu'il y a un groupe de juifs qui sont croyants parmi les juifs et qui ne sont pas des kuffars. C'est pas ça que ça signifie. Parce que tous ceux qui sont venus après la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et après qu'il a été envoyé avec le message et la révélation du Coran, tous ceux-là, s'ils n'ont pas cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en l'islam par la suite, ils sont considérés comme étant des kuffars. Ceux dont on parle dans le verset, on dit qu'ils ne sont pas tous pareils, il y en a parmi eux qui sont des croyants, c'est soit ceux qui ont été croyants en leur prophète avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont cru en tous les messagers que Allah avait révélés et envoyés et en tous les livres que Allah avait révélés. Donc ça c'est parmi eux ce sont des croyants, ça c'est des musulmans, des croyants, et il y a également
ceux qui, par exemple, ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après sa venue, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, puis eux ils ont accepté sa da'wa, ils ont accepté son message, hein, dans ce cas-là ce sont eux aussi des croyants, hein, des musulmans. Mais les autres, ceux qui ont rejeté la foi avant, ou bien qui ont dévié de la vraie croyance des prophètes, qui ont déformé l'enseignement des prophètes, ou bien qui sont venus après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'ont pas accepté son message, eh bien ceux-là sont des kuffars. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a expliqué dans des hadiths, hein, et il dit que يعني لا والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. C'est rapporté par l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne, il jure par celui qui tient son âme en sa main, toute personne qui entend parler de moi et qui meurt, hein, il dit toute personne qui entend parler de moi parmi les juifs et les chrétiens et qui meurt sans avoir cru en ce que j'ai amené, hein, il sera parmi les gens de l'enfer. Et donc ça c'est la preuve que les juifs et les chrétiens sont des kuffars s'ils n'ont pas cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après que Allah l'ait envoyé. Et également Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est-à-dire quiconque recherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui et dans l'au-delà il sera du nombre des perdants. Donc ça c'est clair. Et donc c'est la preuve qu'on a le droit de maudire les juifs et les chrétiens dans le verset, puisque Allah les a maudits. On a le droit de les maudire de façon générale. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths, il a maudit les juifs et les chrétiens. Comme le hadith dans lequel il a dit, c'est un hadith authentique, il dit La'natullahi ala al-yahudi wa al-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. C'est-à-dire que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des mosquées ou comme des lieux de prière, des lieux d'adoration. Et ça c'est une bid'a qu'ils ont fait. C'est parmi les égarements qu'ils ont fait, qui amène au shirk, et qui peut diriger les hommes directement vers le shirk. Naam, le cheikh il dit ensuite فَسَبَبُ نَقْضِهِمُ الْعَهْدِ مَعَ اللَّهِ قَسَتْ قُلُوبُ. Donc à cause de فَبِسَبَبِ نَقْضِهِمُ الْعَهْدِ مَعَ اللَّهِ قَسَتْ قُلُوبُهُم, parce qu'ils ont brisé l'engagement qu'ils avaient avec Allah, eh bien leurs cœurs se sont endurcis. Si ils avaient respecté l'engagement avec Allah, leur cœur se serait adouci. Et ça c'est pas particulier ou c'est pas spécifique seulement aux fils d'Israël. Ce verset, ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique à toute personne qui fait la même chose qu'eux. Même s'il fait partie des musulmans ou d'autres personnes que les musulmans. Du moment qu'il agit comme eux, il brise leur engagement et ainsi de suite, eh bien il sera puni par ce châtiment-là, par cette punition-là. Et le cheikh il dit, et la deuxième chose qui est mentionnée dans le verset par rapport à la punition qu'ils ont, du fait qu'ils ont brisé cet engagement, c'est la dureté du cœur. La dureté du cœur. Donc, la première chose c'est la malédiction, la deuxième chose c'est la dureté du cœur. Et il dit, وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً c'est-à-dire que leur cœur est devenu dur par la suite à cause de ça et ils ont déformé la parole de son sens, de son contexte. Et le cheikh explique que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne prennent pas d'exhortation par la suite. Lorsqu'on leur rappelle d'Allah, on leur rappelle de l'au-delà, on leur rappelle du paradis, on leur rappelle de la religion, ils ne prennent pas de leçon de ça, et ça leur fait aucun effet dans le cœur. Pourquoi? Parce que leur cœur est devenu dur à cause des péchés, à cause de leur mécréance. Et donc, à cause d'avoir brisé leur engagement, leur cœur est devenu dur. Allah musta'an. Le cheikh il dit ensuite, wa qawluhu ta'ala, il mentionne le cheikh un autre verset dans le Coran,
qui parle de ce sujet. Il dit وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد. Donc le cheikh il explique ici dans ce verset, le verset 23 dans Surat Az-Zumar, ce qui signifie Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent, et les peaux, la peau de ceux qui redoutent leur Seigneur frémit ou frissonne à l'entendre, ils ont la chair de poule à l'entendre, et leur cœur s'apaise au rappel d'Allah. Voilà le livre, voilà le livre guide d'Allah, par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Quiconque Allah subhanahu wa ta'ala égare n'a point de guide. Donc ça c'est le verset 23 dans Surat Az-Zumar. Le Cheikh Al-Fawzan il explique ce verset. Il dit أما قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني قوله كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والصدق. Donc le cheikh il dit quand Allah subhanahu wa ta'ala décrit le Coran, il dit que Allah a fait descendre la plus belle des paroles, un livre qui est mutashabihan. Ça veut dire qu'il se ressemble, c'est-à-dire qu'il y a des parties du livre qui ressemblent à d'autres. Et il dit, c'est des parties qui ressemblent à d'autres dans la beauté, dans la véracité, et dans la belle formulation, la belle façon dont les paroles sont mentionnées. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est beau et qui est vrai. Et ça, il y a des versets qui se ressemblent. Ensuite il dit Mathani, يعني كرر الله فيه المواعظ وكرر فيه القصص لأجل تليين القلوب. Mathani, ça veut dire qui se répète. Mathani, ça veut dire qui se répète. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il répète plusieurs fois les exhortations et il répète également plusieurs fois les histoires des prophètes qui sont mentionnés pour adoucir les cœurs. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم أما الذين لا يخشون ربهم فهو يمر عليهم ولا يؤثر فيهم وهذا دليل على أن القرآن يلين القلب حيث قال تعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فدل على أن تلاوة القرآن مع التدبر وحضور القلب يلين القلب. Donc le cheikh il dit puis ensuite leur peau et la peau de ceux qui craignent leur Seigneur, puis ensuite les cœurs ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à entendre le rappel. Lorsqu'ils entendent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur peau, ils ont comme la chair de poule en l'entendant, ceux qui craignent leur Seigneur. Et il dit, ça veut dire que ceux qui ne craignent pas leur Seigneur, quand ils le récitent, ça n'a aucun effet sur eux. Donc si le Coran, quand tu le récites, tu vois que ça n'a pas d'effet sur toi, dans le sens que
tu restes indifférent au rappel d'Allah, alors vérifie ta foi. Hein? Et il dit, il y a dans ça une preuve que le Coran adoucit le cœur, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis ensuite les peaux et les cœurs des croyants s'adoucissent et s'apaisent au rappel d'Allah. Et donc ça c'est la preuve que la récitation du Coran avec méditation, avec la présence du cœur, ça adoucit le cœur. Hein? Et comme c'est mentionné dans un autre verset, le cheikh il dit وَهَذَا كَمَا فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى حيث قال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الأنفال فذكر الله يلين القلوب والغفلة عن ذكره تقسي القلوب. Donc le cheikh il dit que dans un autre verset également il dit quelque chose dans ce sens, le verset 2 dans Surat Al-Anfal. Le verset 2 dans Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les croyants sont uniquement ceux qui, lorsqu'on leur rappelle d'Allah, ou lorsqu'ils sont rappelés d'Allah, leur cœur frémisse. Leur cœur frémisse. Donc le rappel d'Allah adoucit le cœur. Et il dit dans un autre verset, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'adoucissent, hein? Les cœurs s'apaisent. Et donc, le cheikh il dit, fadhikrullahi yulinul qalb. Le rappel d'Allah adoucit le cœur, tandis que l'insouciance et l'indifférence endurcissent le cœur. Et le cheikh il mentionne un verset, il dit, ثم قال في سورة الأنفال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Donc le cheikh il dit, puis Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite dans la suite du verset, dans Surat Al-Anfal au début, Surat Al-Anfal le verset 1, 2 et 3, il dit ensuite dans le verset 2, et lorsqu'on leur récite les versets, hein, ces versets, leur foi augmente et ils mettent leur confiance en leur Seigneur, ceux qui établissent la salat et qui donnent ou qui dépensent de ce que nous leur avons attribué comme subsistance, ceux-là sont les vrais croyants. Ceux-là sont les vrais croyants. فالسبب في وصف الله لهم أنهم مؤمنون حقا أنهم إذا تليت عليهم آيات الله عز وجل لانت قلوبهم بسماعها وخشعت لها فانقادت جوارحهم للطاعة أو للطاعات وبادرت بأداء المفروضات وترك المحرمات وهذا هو الأساس لتليين القلوب. ومن هنا يفهم قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث فالقرآن أحسن الحديث ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. Donc le cheikh il dit ensuite, c'est-à-dire que la cause pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a décrit que ce sont des vrais croyants dans ce verset-là, c'est parce que lorsqu'on leur récite les versets d'Allah, leur cœur s'adoucisse en entendant la parole d'Allah, hein, et ils s'humilient, hein, ils deviennent humbles et soumis, et leur cœur se soumettent à l'obéissance et ils se précipitent pour établir les actes d'obligation et pour abandonner les interdictions de la religion. Et c'est ça la base de l'adoucissement de leur cœur. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre, hein, c'est comme ça qu'on peut comprendre par la suite qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset, dans Surat Az-Zumar, lorsqu'il dit Allah fait descendre la plus belle parole. C'est-à-dire que la plus belle parole c'est le Coran. Et c'est la parole la plus véridique également.
Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et qui est plus véridique que Allah en parole? Et qui est plus véridique que Allah en parole ou en propos? Naam. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné un autre verset, qui est le verset 16, dans Surat Al-Hadid. Al-Hadid, le fer. Hein? Dans Surat Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألا يأن للذين آمنوا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. نعم. Donc ça c'est pour décrire la question qui a rapport avec la douceur du cœur et la dureté du cœur, et c'est relié. Donc dans Surat Al-Hadid, le verset 16, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'invocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran? Le moment n'est-il pas venu pour que leur cœur soit rempli d'humilité et de crainte envers Allah? Le cheikh il explique ce verset. Il dit que ça c'est un verset, il dit هذا عتاب من الله جل وعلا للمؤمنين لئلا ينشغلوا عن القرآن فتحصل في قلوبهم شيء من القسوة فحثهم الله بقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وهو القرآن ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم انشغلوا بالدنيا وبالملذات والمأكولات والأموال والأولاد فمضى عليهم عهد طويل وهم لا يلتفتون إلى كتاب الله فطال عليهم الأمد فنتج عن ذلك أن قست قلوبهم لما أعرضوا عن التوراة والإنجيل ولذلك حذر الله المؤمنين من أن يعملوا مثل عملهم بأن يعرضوا عن القرآن فتقسو قلوبهم مثل ما قست قلوب الذين من قبلهم. Donc le cheikh il dit que ça c'est un blâme dans ce livre, c'est un blâme qui est fait aux croyants pour qu'ils ne deviennent pas comme les gens du livre et qu'ils ne commencent pas à être distraits et à se préoccuper uniquement de qu'est-ce qui les détourne du Coran, et comme conséquence de ça leur cœur s'endurcit. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il les incite en disant par la suite le moment n'est-il pas venu pour eux ou pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'invocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, c'est-à-dire le Coran, et de ne point être pareil ou semblable à ceux qui ont reçu le livre avant eux, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. De ne pas être semblable à ceux qui ont reçu le livre avant eux, ceux-ci trouvèrent le temps long, ils trouvèrent le temps long et leur cœur s'endurcir, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Donc on ne doit pas leur ressembler, parce que lorsqu'ils ont trouvé le temps long, leur cœur s'est endurci. Pourquoi? Le cheikh dit parce qu'ils se sont préoccupés uniquement de la dunya, la vie d'ici-bas, et de ses plaisirs, et de ses douceurs, de ses plaisirs, de manger, des biens, des enfants, et ainsi de suite. Et ils ont trouvé le temps long, ils ont trouvé le temps long et leur engagement leur a paru long. Et le cheikh il dit
Donc, وَهُمْ لَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ. Ils ne se tournent pas vers le livre d'Allah. Donc ils ont trouvé le temps long, et le résultat c'est que leur cœur s'est endurci lorsqu'ils se sont détournés de la Torah et de l'Injil. La Torah qui est le livre des Juifs, ou l'Injil qui est le livre des chrétiens. Et il dit c'est à cause de ça que Allah subhanahu wa ta'ala a averti les croyants qu'ils ne fassent pas ou qu'ils ne soient pas comme eux et qu'ils ne se détournent pas du Coran, sinon leur cœur s'endurcirait comme le cœur de ceux qui ont vécu avant eux se sont endurcis. Maintenant le cheikh, après avoir cité les versets, maintenant il va citer des hadiths. Il va citer des hadiths au sujet de la dureté du cœur. Il dit وعن ابن عباس عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم ويل للأقماع القول ويل لأقماع القول وويل للمسرين الذين يسرون على ما فعلوا وهم يعلمون رواه أحمد. Donc le cheikh explique que, donc ça c'est un hadith qui est authentique rapporté par l'imam Ahmad dans la Musnad et également rapporté par l'imam al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman. Il dit selon Ibn Amr radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit soyez miséricordieux et on vous fera miséricorde, pardonnez et Allah vous pardonnera, et malheur aux entonnoirs de la parole, et malheur à ceux qui persistent alors qu'ils font ce qu'ils font et qu'ils savent. Malheur à ceux qui persistent à faire ce qu'ils font et qui savent que c'est quelque chose qui est mauvais. Qu'est-ce que ça signifie donc ce hadith? Le cheikh il l'explique. Il dit هذا من أسباب لين القلب وهو الرحمة بالمستضعفين والمحتاجين والمساكين فالعطف عليهم والإحسان إليهم ومجالستهم يلين القلب أما الإعراض عن المحتاجين والمساكين فإنه يقسي القلب ومخالطة الفقراء والمساكين والنظر إليهم والإحسان إليهم هذا كله مما يلين القلوب ويبعث على الرحمة والجزاء من جنس العمل. Donc le cheikh il dit donc ça fait partie des causes qui font que le cœur s'adoucisse. Et le cœur s'adoucisse, c'est quoi les causes? De faire preuve de la miséricorde envers les faibles, envers les gens qui ont des besoins, envers les pauvres. Quand tu leur fais miséricorde, eh bien, ton cœur s'adoucit. Et toi aussi, tu deviens, tu reçois de la miséricorde par la suite en retour. Irhamu turhamu. Soyez miséricordieux, on vous fera miséricorde. Et donc ici, le fait de leur faire miséricorde, ça veut dire d'avoir de l'affection pour eux, d'avoir de la bonté envers les pauvres, envers les faibles, de les accompagner, de s'asseoir avec eux. Tout ça, ça adoucit le cœur. Tandis que de se détourner des gens qui ont des besoins, de se détourner des pauvres, ça endurcit le cœur. De même que de côtoyer, de fréquenter les pauvres et les gens nécessiteux, les gens dans le besoin, et de les regarder et de leur faire du bien, tout ça c'est des choses qui adoucissent le cœur et qui incitent et qui amènent les gens à être miséricordieux et à avoir de la miséricorde. Et le cheikh il dit wal jaza'u min jinsil amal, la récompense que tu vas recevoir est toujours correspondante à l'action que tu as fait. Tu fais une action, tu as une récompense qui correspond à cette action. Tu fais à des gens de la miséricorde, tu leur
leur fais part de miséricorde, tu reçois de la miséricorde en retour. Hein? Donc c'est comme ça. Irhamu turhamu. Il dit ولهذا يقول أو لهذا قال صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا يعني ارحموا الفقراء والمساكين يرحمكم الله عز وجل والعكس بالعكس فعدم الرحمة يتسبب أن الله لا يرحم من لا يرحم المساكين والضعفاء. Donc le cheikh il dit, donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit soyez miséricordieux, on vous fera miséricorde. C'est-à-dire faites de la miséricorde aux pauvres, aux faibles, aux nécessiteux, et Allah il va vous faire miséricorde azza wa jal. Et le contraire c'est vrai également. C'est-à-dire que si tu ne fais pas part de miséricorde aux faibles et aux pauvres et ainsi de suite, eh bien là, ça va avoir comme effet, comme conséquence, que Allah ne te fera pas miséricorde. Comme toi tu n'as pas fait miséricorde aux pauvres et aux faibles. Donc, si quelqu'un te fait du mal, فإذا أساء أحد إليك أو أساء في حقك فقابله بالمغفرة والإحسان من أجل أن يغفر الله لك. فإذا كنت تريد أن يغفر الله لك فاغفر لمن أساء إليك لأن الجزاء من جنس العمل. Donc le cheikh il dit, si donc tu fais du tort à quelqu'un, ou bien si quelqu'un t'a fait du tort à toi, ou bien a fait du tort à ta personne, alors ne lui remets pas ce mal, mais plutôt réponds-lui par du pardon, réponds-lui par de la bonté, pour que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Et donc si tu veux le pardon d'Allah, eh bien pardonne à ceux qui te font du mal, car la rétribution sera toujours semblable à l'action que tu as fait, qui a causé cette rétribution-là. Donc c'est l'appel à ne pas remettre un mal pour un mal, de ne pas remettre un mal pour un mal. Il y a beaucoup de hadiths dans ce sens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un autre hadith, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. C'est-à-dire faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, Allah qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Naam. Et il y a un autre hadith, Ar-Rahimun, si je ne me trompe pas, c'est le hadith, ça dit Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Yani les miséricordieux, Allah leur fait miséricorde. Et il y a beaucoup de hadiths dans ce sens-là. Man la yarham la yurham. Ça c'est une parole qu'on entend souvent. Je sais pas si c'est un hadith, mais c'est une parole qu'on entend souvent. Man la yarham la yurham. C'est-à-dire celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde? La miséricorde, ça veut dire que si par exemple toi tu es en force et tu es en capacité de punir quelqu'un et que tu l'épargnes, ça veut dire que tu as de la pitié pour la personne. Donc ça veut dire d'une certaine façon tu es miséricordieux envers elle. Et naam. Tu comprends? Donc ça c'est un des sens de la miséricorde. Par exemple, quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a fait beaucoup de tort, et toi tu étais faible, ou tu avais de la difficulté à te défendre ou à reprendre ton droit, puis Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné le dessus sur cette personne et t'a donné la capacité de te venger d'elle, et là toi tu arrives justement dans cette situation là, tu as le choix soit de la punir et de te venger, ou de lui pardonner et de le laisser partir.
Si tu le laisses partir et tu lui pardonnes, ça c'est de la miséricorde. Tu comprends? Ça c'est un exemple qui exprime ou qui démontre le sens du mot miséricorde. C'est comme ça a un sens, ça a un lien avec le pardon. Mais bien entendu, il y en est un peu plus large que le pardon. C'est plus large que le pardon, la miséricorde. Ça comprend le pardon, mais c'est plus large que le pardon. Il y a des différentes, dans les dictionnaires français, il y a des définitions qui sont données. Ça veut dire avoir pitié de quelqu'un. Ça veut dire avoir pitié de quelqu'un. Pitié qui pousse quelqu'un à pardonner à un coupable ou à un vaincu, le pardon. De venir en aide à la personne qui est dans le besoin ou des choses comme ça. C'est ça la miséricorde. Naam. Le cheikh il dit ensuite, donc ça c'est l'islam, hein? Ça c'est l'islam. La miséricorde, c'est une des caractéristiques que l'islam nous enseigne. Est-ce que quelqu'un qui a un cœur dur a de la miséricorde? Non. Quelqu'un qui a un cœur dur, eh bien il pense qu'à se venger, il pense qu'à frapper, il pense qu'à détruire, il pense qu'à démolir tout et à tuer tout. Qu'est-ce qui est devant lui? Ça c'est le contraire de la miséricorde. Et l'islam, on a mentionné que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète de la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On ne t'a envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était miséricordieux. Et ça fait partie de ses caractéristiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses plus grands attributs, Ar-Rahman Ar-Rahim, il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et il est Ar-Rahim, il est miséricordieux envers les croyants. Donc c'est pour dire que ça fait partie des caractéristiques des musulmans. On voit ça chez les gens de la Sunna. Tandis que chez les gens de Bid'a, chez les Khawarij en particulier, tu ne vois pas de rahma. Tu les vois par exemple, ils tuent les gens sans aucune pitié. Surtout les gens de Daesh par exemple. Tu les vois comment ils massacrent les gens, comment ils les détruisent, comment ils tuent les gens, sans aucune pitié, aucune miséricorde, rien. Donc ça donne l'impression que l'islam c'est une religion sanguinaire, une religion de méchanceté, de dureté, de barbarisme, de sauvagerie, alors que ce n'est pas le cas. L'islam, c'est la religion de la miséricorde. Naam. Après, le cheikh il explique la suite du hadith. قوله ويل لأقماع القول والأقماع جمع قمع وهو ما يوضع في فاء الوعاء أو القربة ثم يصب فيه الماء أو غيره من السوائل وهو ما تسميه العوام المحجان وهو ما يصب فيه الماء أو يصب فيه الماء والأشياء المائعة لا يمسك شيئا مما يفرغ فيه كذلك هؤلاء حيث شبه أسماع الذين يستمعون الذكر والقرآن ولا يعونه ولا يتأثرون به بالأقماع التي لا تمسك شيئا مما يفرغ فيها. Le cheikh il dit ensuite malheur aux aqma' de la parole. Ça veut dire quoi? Al-aqma', le cheikh il dit que c'est le pluriel de qum'un. Al-qum', ça veut dire en fait il explique que c'est un entonnoir. Vous savez c'est quoi un entonnoir? Exactement. C'est un truc qui commence large
et qui devient plus mince au bout, hein, comme un cône, puis un petit bec, tu le mets à l'entrée d'une bouteille ou quelque chose comme ça, tu veux verser un liquide dedans, pour rendre la chose plus facile, tu mets l'entonnoir sur le bouchon, pour que le liquide puisse couler plus facilement, comme ça, même si le liquide tombe, il ne va pas tomber à côté de la bouteille, mais il va rentrer directement dans la bouteille. Ça, c'est ce qu'on appelle l'entonnoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit malheur aux entonnoirs de la parole. Et le cheikh il explique, il dit pourquoi on les appelle comme ça, c'est parce que qu'est-ce que l'entonnoir on vide dedans, il ne retient rien. L'entonnoir il retient rien. Tu fais tomber un liquide par l'entonnoir, l'entonnoir elle ne retient pas. Ça passe à travers et ça s'en va. Donc il y a des gens, ils sont comme ça, leurs oreilles c'est comme des entonnoirs. Ils entendent le rappel d'Allah, ils entendent le Coran, puis ils comprennent rien et ils ne sont pas affectés par ce qu'ils entendent et ils profitent rien, ils gardent rien de ce qu'ils ont entendu. Donc ils sont comme des entonnoirs. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit malheur aux entonnoirs, hein, ils entendent les messages, ils entendent la parole, puis ça rentre ici, puis ça sort de l'autre côté. Hein? Allah musta'an. Et il dit ensuite wa qawluhu wa waylun lil musirrin الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون وهذا تهديد للذين يداومون ويستمرون في عمل المعاصي والذنوب ولم يستغفروا وهم يعلمون بأن ما فعلوه معصية لكن ما من أحد معصوم فقد يقع الإنسان في المخالفات ويرتكب بعض السيئات ولكن عليه أن يتوب إلى الله أما إذا أصر ولم يتب فإن الله توعده بالعقاب وقد ذكر الله أن عباده المتقين من أبرز صفاتهم أنهم لا يصرون على الذنب والله جل وعلا يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والإصرار على الصغيرة يسيرها كبيرة وفي الحديث لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار فالواجب على المسلم أنه إذا أذنب ذنبا بادر بالتوبة إذا أصر بقي عليها فقد توعده الله بالوعيد الشديد. Le cheikh il explique, il dit, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la suite du hadith lorsqu'il dit malheur à ceux qui persistent, hein, c'est-à-dire ceux qui persistent à faire ce qu'ils font comme péché alors qu'ils savent. Ça c'est une menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui persistent et continuent à faire une action qu'ils savent être un péché et ils ne demandent pas pardon alors qu'ils savent que c'est un péché qu'ils ont fait. Il dit mais il n'y a personne qui est infaillible ou qui est parfait, hein? Donc c'est possible que quelqu'un tombe dans un péché quelconque ou dans des désobéissances ou dans des péchés, mais il a le devoir de se repentir, hein, de demander pardon à Allah et de se repentir de ce péché-là. Tandis que s'il persiste à le faire et qu'il ne se repent pas, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'a menacé d'un châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que parmi les plus grandes caractéristiques de ces serviteurs et de ces adorateurs pieux, c'est qu'ils ne persistent pas à commettre le péché alors qu'ils savent. Et il mentionne les versets dans Surat Al-Imran, versets 133 à 135.
Et il y a dans ces versets-là des caractéristiques des croyants. Et ces versets ont les sens suivants. Ou bien la signification de ces versets, c'est les significations suivantes. Et concourez, c'est-à-dire compétitionnez, faites-vous la concurrence les uns les autres dans le pardon de votre Seigneur. Et vers un jardin, un paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance, c'est-à-dire quand ils ont beaucoup d'argent, ou dans l'adversité, quand ils en ont peu, et qui dominent leur rage. Quand ils sont en colère, ils se contrôlent. Et ils pardonnent à autrui. Car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes, ou causé quelque mal, ou quelques préjudices à leur propre âme, en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, ils se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui, sinon Allah, pardonne les péchés, et qui ne persistent pas dans le mal qu'ils ont fait alors qu'ils savent. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Donc ça c'est les versets que Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué à ce sujet, et il dit donc que al-israr en arabe, al-israr ça veut dire le fait de persister, de continuer, de persister à faire un péché. Eh bien il dit que si c'est un grand péché, de persister à le faire, c'est très grave, c'est un grand péché. Et par contre il y a des petits péchés parfois que quelqu'un peut commettre, et quelqu'un dit ah mais ça c'est des petits péchés, c'est pas grave. Non, c'est pas vrai que si tu fais des petits péchés, que si tu le fais constamment, que ça c'est pas grave parce que c'est des petits péchés. Non, puisque le cheikh il explique que à force de persister à faire des petits péchés, eh bien ça devient des grands. Le fait de persister à faire un petit péché, ça le rend grand, ça en fait un grand péché. Et il y a un hadith qui est rapporté à ce sujet, toutefois j'ignore son authenticité, mais c'est un hadith que les ulama mentionnent souvent comme une règle. Ça dit la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Ça rime en plus. Ça veut dire avec les grands péchés, non, ça dit il n'y a pas de grands péchés avec la demande de pardon, et il n'y a pas de petits péchés alors que tu persistes à le faire. En voulant dire que si tu te repens, c'est comme si tu n'avais pas de grands péchés. Par contre, si tu fais des petits péchés et que tu persistes à le faire, eh bien, c'est plus des petits péchés, ça devient un grand péché maintenant. Donc le cheikh dit, l'obligation pour le musulman, lorsqu'il commet un péché, c'est de se précipiter à se repentir le plus vite possible. Mais s'il persiste à le faire, eh bien, c'est quelque chose qui va rester. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ce sujet une menace sévère. Et il risque de mourir sur ce péché. Ça, c'est dangereux. Et donc, il faut se rappeler de ça. Tout le monde doit se rappeler de ça. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Et on fait tous des péchés. Donc, on doit tous essayer de se repentir, de demander à Allah pardon pour nos péchés. Il y a un point aussi que je voudrais mentionner en passant ici, qui est relié à ce sujet, même si ce n'est pas directement relié. C'est que le fait que quelqu'un persiste à faire un grand péché, ça ne veut pas dire qu'il devient mécréant. Et je le clarifie pourquoi, parce qu'il y a des gens qui, parmi certains prêcheurs, même ceux qui sont arabophones et qui sont connus, comme Abu Ishaq al-Huwaini, une des erreurs qu'il a fait, c'est de déclarer mécréante la personne qui persiste à faire le grand péché. Et il dit, lui, que si quelqu'un il persiste à faire un grand péché, ça devient une forme d'istihlal, en voulant dire qu'à force de le faire, c'est comme s'il le rendait licite, et à cause de ça il devient mécréant. Et
les grands ulama de l'islam, ils ont tous réfuté ça et ils ont répondu à ça. Ils ont dit non, le fait de commettre un péché, même si tu le connais, même si tu le commets avec persistance et que tu le fais constamment et que tu sais que c'est haram, ça ne te fait pas devenir mécréant et ça ne te fait pas sortir de l'islam tant que tu ne l'as pas déclaré comme étant licite. Si par exemple quelqu'un dit non, ça c'est licite, c'est pas interdit dans l'islam, ça c'est de rendre la chose licite. Mais le fait de commettre le péché et de le commettre plusieurs fois, même 100 fois ou 1000 fois, ça ne te fait pas devenir mécréant. La preuve, le hadith de l'homme qui avait tué 100 personnes. Hein? Le premier, en premier, il avait tué 99. Il est allé voir un adorateur, il lui a dit, est-ce que j'ai une repentance? Il a dit non, il l'a tué, ça a fait 100. Après, il lui a dit, il a vu un savant, il a rencontré un savant de la religion, il a dit, est-ce que j'ai une repentance pour avoir tué 100 personnes? Il a dit, oui, tu as une repentance. Il lui a expliqué comment se repentir. C'est la preuve que le fait de faire des péchés, de persister à les faire, ça ne fait pas sortir de la foi et de la religion. Même si c'est le meurtre, hein, même si c'est le meurtre, tant que tu ne l'as pas déclaré halal. Par contre, si tu fais même une fois, ou même si tu ne l'as pas fait du tout le crime, tu n'as jamais tué personne, tu n'as jamais bu d'alcool, tu n'as jamais mangé de porc, tu n'as jamais fait le zina, tu dis ça c'est halal, j'ai le droit de le faire, ça c'est kufr, c'est de la mécréance. Tandis que celui qui l'a fait 100 fois, 1000 fois, 2000 fois, puis il sait dans son cœur, il reconnaît que c'est haram, il n'est pas mécréant. Donc, celui-là qui buvait beaucoup d'alcool, non. Exactement. Il y avait, comme le frère il mentionne l'exemple du hadith, peut-être que vous ne le connaissez pas. C'était un homme, les sahaba l'appelaient Himar, parce que il faisait rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme bon. Il ramenait toujours des cadeaux au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il avait un défaut, c'était qu'il aimait l'alcool. Et il était toujours ivre. Alors chaque fois il retournait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se faire flageller, parce que il avait toujours bu de l'alcool, quand il était ivre, alors on le ramenait tout le temps pour qu'il se fasse flageller. Parce que la peine dans l'islam pour la personne qui est ivre, c'est ça, c'est qu'on lui donne des coups de fouet. Je pense que c'est 40 coups de fouet. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Une fois il y a un sahabi qui l'a maudit. Il y a un sahabi qui l'a maudit. Il a dit que Allah le maudisse, comme il vient souvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tal'anhu, il ne le maudit pas car il aime Allah et son messager. Ne le maudit pas car il aime Allah et son messager. Donc c'est pour dire que même si quelqu'un il fait un péché, il le fait constamment, ça ne veut pas dire qu'il sort de la foi, ça ne veut pas dire qu'il devient mécréant. Et on voit aussi ici dans ce hadith, en même temps, la différence entre le péché ou le pécheur et l'innovateur. Parce que regardez ce hadith de cet homme qui faisait ce péché et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il aime Allah et son messager, et regardez l'autre hadith de Dhul Khuwaysira qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a décrit comme ayant une longue barbe et une marque de prosternation prononcée, hein, et des yeux creux, hein, et on a dit il avait un front proéminent et une marque de prosternation. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ô messager d'Allah, crains Allah, hein, crains Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, en plus il a dit sois juste parce que tu n'as pas été juste. Yani subhanallah, c'est quelqu'un qui montre une apparence religieuse, une apparence de piété, un signe, hein, une barbe et tout, une marque de prosternation qui montre qu'il prie beaucoup, des choses comme ça. Et pourtant, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui des choses par la suite, hein, qui montrent que c'est quelqu'un qui était dévié, qui était dans l'égarement.
hein, et il a dit que ce sont des gens qui sortent de l'islam plus vite que la flèche sort de la proie ou de la cible quand elle la traverse. Donc c'est pour dire que le péché c'est grave, mais l'innovation est plus grave encore. Après le cheikh il dit وَلِلتِّرْمِذِي عَنْهُ مَرْفُوعًا لَا تُكْثِرُ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ الْقُلُوبِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي. Ça c'est un hadith qui est rapporté selon At-Tirmidhi, attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois c'est un hadith daïf, mais sa signification elle est vraie, elle est bonne. Il y a une bonne signification dans ce hadith. C'est-à-dire que le prophète, on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne parlez pas beaucoup sans vous rappeler d'Allah, parce que de parler beaucoup sans se rappeler d'Allah endurcit le cœur, et les cœurs les plus éloignés d'Allah sont les cœurs durs. Les cœurs les plus éloignés d'Allah sont les cœurs durs. C'est un hadith qui est daïf, qui est faible. Le cheikh il dit, pour expliquer ça, la signification de cette parole, il dit هذا بيان سبب آخر من أسباب قسوة القلب وهي كثرة الكلام بغير ذكر الله. أما كثرة الكلام بذكر الله فإنه كلما أكثر اللسان من ذكر الله لان القلب وكلما أكثر بغير وعليكم السلام ورحمة الله وكلما أكثر بغير ذكر الله قسى القلب فكثير من الناس يقضي أوقاته بالقيل والقال وبالكلام الذي لا فائدة فيه وبالضحك واللهو والغفلة وهذا مما يقسي القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Donc le cheikh il explique que ça c'est une des causes, une autre des causes de la dureté du cœur, et il dit que c'est le fait de parler beaucoup sans se rappeler d'Allah, de parler beaucoup sans se rappeler d'Allah. Il dit toutefois la personne qui parle beaucoup mais qui se rappelle d'Allah, alors plus que la personne parle, plus que sa langue fait le rappel d'Allah, plus que son cœur s'adoucit. Et plus que la personne parle sans se rappeler d'Allah, plus que son cœur s'endurcit. Donc, beaucoup de gens, ils passent tout son temps à dire un tel a dit, et parler de ramener les propos des autres, qil wa qal, comme on dit en arabe, et il raconte plein de paroles qui n'ont aucun bienfait, et il fait des blagues, il rigole, il rit, il reste dans l'insouciance, et ça il dit c'est parmi les choses qui vont endurcir le cœur. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il a dit quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ça c'est un autre hadith dans ce sens. Et le dernier hadith qui est rapporté dans ce chapitre, et on va terminer avec ce hadith, c'est, il dit وَلَهُمَا يعني للبخاري ومسلم عن جرير رضي الله عنه مرفوعا من لا يرحم الناس لا يرحمه الله أخرجاه. Donc ça c'est rapporté selon Jarir radiyallahu anhu par Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui ne fait pas miséricorde aux hommes, Allah ne lui fera pas miséricorde. Et le cheikh il explique ça en disant هذا كما سلف
من قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا. ومفهوم الحديث من لا يرحم الناس بالإحسان إليهم لا يرحم من قبل الرحمن. وهذا المفهوم نطق به هذا الحديث من لا يرحم الناس لا يرحمه الله لأن الجزاء من جنس العمل وهذه قاعدة. Donc le cheikh il dit, on a déjà parlé de ça dans la parole précédente quand on a lu le hadith qui disait irhamu turhamu, soyez miséricordieux, on vous fera miséricorde. Et ça c'est la compréhension du hadith, que celui qui ne fait pas de miséricorde aux hommes en étant bon envers eux, eh bien il ne sera pas, on ne lui fera pas non plus miséricorde. C'est-à-dire celui qui est le tout miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman, eh bien il ne lui fera pas miséricorde. Et ça c'est la compréhension de ce qui a été dit dans le hadith explicitement, c'est-à-dire ici quand il dit celui qui ne fait pas miséricorde aux hommes, Allah ne lui fera pas miséricorde. Et pourquoi? Parce que la rétribution correspond à l'action. Tu seras récompensé par une récompense qui correspond à l'acte que tu as fait. Et ça c'est une règle dans la religion. Donc on va s'arrêter ici et on continuera le prochain chapitre au prochain cours Inch'Allah au sujet de la faiblesse du cœur. La faiblesse du cœur. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.